Parmi les nombreuses communautés chrétiennes au Moyen-Orient, l'Église évangélique luthérienne en Jordanie et en Terre Sainte joue un rôle important dans la vie de beaucoup. L'histoire des évangéliques luthériens au Moyen-Orient est plutôt courte par rapport à celle des autres églises. Ce n'est en effet qu'à la moitié du XIXe siècle que quelques missionnaires évangéliques anglais et allemands arrivent dans la région. En 1841, un diocèse conjoint est créé pour les anglicans anglais et les évangéliques prussiens, afin de leur permettre de travailler ensemble. Cependant, en 1886, les luthériens prussiens commencent à mettre en place leurs propres activités. Et en 1947, l'église luthérienne devient une église missionnaire, sous la direction spirituelle d'un proste, un doyen, nommé par l'église évangélique en Allemagne. Enfin, le 7 mai 1959, par un décret du roi Hussein, l'église luthérienne est reconnue comme communauté religieuse autonome. Autour des années 1970, les luthériens commencent à revendiquer une plus grande autonomie. Et en 1979, le Propst allemand confie la direction spirituelle au premier évêque palestinien, le docteur Daoud Haddad, premier évêque luthérien arabe dans tout le Moyen-Orient. L'élection d'un évêque palestinien a ainsi permis à l'église luthérienne d'avoir sa place parmi les autres églises de la région. L'église du Rédempteur à Jérusalem, quartier général des évangéliques luthériens, se trouve à 100 mètres de l'église du Saint-Sépulcre. Elle compte actuellement environ 2000 fidèles et 6 congrégations à Jérusalem, Bethléem, Beit Jala, Beit Saour, Ramallah et Amman en Jordanie. Les deux dernières sont plutôt des églises de réfugiés, car elles ont été créées pour accueillir ceux qui ont fui en raison des guerres ayant suivi la naissance de l'État d'Israël. Et elles sont aujourd'hui formées surtout de familles contraintes d'abandonner leur maison lors des conflits israélo-palestiniens. L'Église luthérienne a pour mission d'aider les Palestiniens qui souffrent à cause de la situation politique dans la région. Engagée surtout dans l'éducation, elle est également au service des laissés-pour-compte, des personnes âgées et des pauvres, sans distinction de race ou d'appartenance politique. Les écoles luthériennes répondent aux besoins de tous les Palestiniens. Ouvertes à des étudiants et à des familles de diverses conditions sociales, économiques et religieuses, elles éduquent les jeunes Palestiniens à la créativité et à la tolérance. L'Église gère 4 établissements à Ramallah, Beit Jala, Bethléem et Beit Saour, une école maternelle à Jérusalem et 2 collèges à Beit Jala. Ces écoles sont fréquentées par environ 2500 élèves de 14 à 18 ans, garçons et filles, musulmans et chrétiens. Bien que les chrétiens palestiniens représentent moins de 2% de la population de la Palestine, 60% des élèves des écoles luthériennes sont chrétiens et 40% musulmans. Les élèves étudient ensemble dans un milieu ouvert et pacifique et sont en même temps éduqués au dialogue et à l'échange. L'Église évangélique luthérienne, qui est membre de la Fédération luthérienne mondiale, travaille en contact étroit avec les autres églises chrétiennes du Moyen-Orient. Elle a par ailleurs sa place au sein du Conseil des églises du Moyen-Orient et de la Communion des églises évangéliques du Moyen-Orient. Très active dans les domaines de l'écuménisme et du dialogue interreligieux, l'Église luthérienne en Terre Sainte s'efforce de faire comprendre que la paix au Moyen-Orient est liée à la création d'un État palestinien et que toutes les personnes et communautés religieuses en Terre Sainte doivent pouvoir exercer leur droit à la liberté de culte et de conscience. Dans l'Église luthérienne de Terre Sainte, les femmes jouent un rôle important. Elles sont en effet considérées comme le pilier de la famille et de l'Église et exercent leur mission au sein d'un comité composé d'épouses de pasteurs luthériens. Parmi leurs objectifs, encourager les femmes à s'exprimer et à se faire valoir davantage, accorder plus d'autorité aux femmes dans les questions légales, sociales et théologiques, améliorer leur service dans l'Église et dans la société. Par ailleurs, dans chacune des 6 congrégations, 2 ou 3 groupes de jeunes travaillent à la promotion de la correspondance et de l'échange de visites avec des jeunes de l'étranger,
notamment aux États-Unis, en Allemagne et en Scandinavie. Et si les Palestiniens continuent de lutter pour leur autonomie, ils ont aussi besoin d'un système éducatif plus développé, d'une meilleure assistance sanitaire et de plus grandes possibilités d'emploi. Aussi, l'Église évangélique luthérienne travaille-t-elle avec les 12 églises de Terre Sainte et de Jordanie à la promotion de l'unité. Elles rendent un témoignage commun et se prononcent contre l'injustice et la violation des droits de l'homme. Elles essaient de favoriser les relations entre chrétiens et musulmans, de collaborer avec les Juifs en vue de l'établissement d'une paix juste dans toute la région du Moyen-Orient.